Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais continuer la présentation de mes jeux qui ont une âme. C'est-à-dire les jeux qui ont, quand je dis que c'est les jeux qui ont une âme, c'est les jeux qui demandent à être travaillés. C'est les jeux qui demandent à être travaillés si on le souhaite. On peut, certains, alors pas tous, certains, il faut les travailler. On ne peut pas les prendre et tirer les arcanes comme ça. Il y en a où on peut le faire. On peut prendre le jeu, par exemple le Bonnet Stone, on peut le prendre, le sortir, tirer les arcanes. Mais c'est un jeu, de par sa beauté, de par sa finition, qui m'a fait ralentir dans les achats. Ou du moins qui m'a rendu beaucoup plus sélectif dans les jeux que je choisis. Donc je continue donc dans la lignée du vlog que je vous ai tourné. Je pense que je vais en faire au moins 2 autres, quand même. Je pense que j'avoue, parce que j'ai pas mal de jeux, mine de rien. Et donc voilà, alors là je vais vous présenter donc les jeux qui ont des cartes oracles avec eux et les jeux sur l'alchimie et les runes. Donc je commence par l'alchimie. Alors, le Bochart. Alors il y a 2 livres qui existent qui vont très bien avec ce jeu. Donc le livre qui est vendu avec le jeu, c'est le Tarot de l'alchimie de Jean Bochart. Le prénom je ne suis pas trop sûr, mais oui c'est comme ça. Des livres super intéressants. Après, vous pouvez le compléter avec d'autres bouquins, La pierre philosophale, le mystère des cathédrales, vous pouvez vraiment le compléter avec d'autres bouquins. Alors, c'est un jeu, celui-là, avec de grandes lames. Je sais pas, je n'ai pas une carte du Grimaud à portée de main pour vous montrer, mais c'est de très grandes cartes. Là, vous voyez, par rapport à ma main, c'est vraiment des cartes géantes. Alors, je vais vous le comparer par exemple au jeu runique qui a avec un autre jeu sur l'alchimie qui a une taille standard, on va dire. Vous voyez, c'est vraiment de très grandes lames. C'est plus grand que, pour ceux qui connaissent, que le grand tarot de Béline. La grandeur des cartes, donc des arcanes. Donc c'est vraiment de très grandes arcanes. Donc j'ai 3 jeux sur l'alchimie qui font que, honnêtement, je ne pense pas que je rachèterai des jeux sur l'alchimie. J'en ai d'autres, en plus de ces 3 jeux. Mais vraiment ces 3, ce sont l'ensemble de ces 3 qui ont fait que je ne pense plus que je rachèterai des jeux sur l'alchimie. Alors là, nous avons la carte de l'étoile, avec cette explosion étoilée. Qui n'est pas que positive, qui a aussi des aspects sombres, l'étoile. Là, nous avons la Lune, qui n'est pas que négative non plus. La Lune peut être très positive quand on a un commerce, quand on pratique, de l'ésotérisme, de la divination principalement. C'est vraiment une très bonne arcane. Le Soleil aussi, le Soleil n'est pas que positif, le Soleil ça brûle. Donc attention à ne pas se brûler les ailes comme Icare. Voilà, il y a c'est bourré de... C'est très symbolique. Et avec le livre qu'il a écrit, il a écrit 2 livres très intéressants. Et quelques autres bouquins, on peut vraiment faire des tirages très profonds. Je vais peut-être vous présenter les majeurs parce que c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on voit trop souvent. Voilà, après je peux pas vous dire, je pense que c'est un alchimiste, je sais pas si c'est un alchimiste à la base, mais en tout cas c'est alors j'aime les grandes cartes très solides, très souples mais très solides. Donc avec la justice avant la force, il suit il suit l'ordre de Marseille. Voilà, c'est un jeu ça a été mon premier jeu sur l'alchimie. Peut-être il y a de ça aussi qui fait que j'y tiens. Mais c'est surtout la profondeur du jeu par rapport à toute la matière au niveau des livres
qu'il existe pour pouvoir étudier ce jeu que je trouve qu'il est intéressant. L'arcane de la papesse est particulièrement bien réussi, je trouve. Elle représente bien la papesse. La papesse, ouais. Alors que beaucoup, Isis la mettent en impératrice. Hein. Erreur. Avec les 4 éléments alchimiques, évidemment. Et le mât qui est quelque part un peu proche de l'arcane Sanon au final. Hein. L'arcane du mât et l'arcane Sanon sont très très similaires, je trouve. Hein. Il y a une fin, un recommencement. Et alors, les arcanes mineurs, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle des pipes, donc, ou des pips, je ne sais plus trop bien. Alors, moi je trouve que c'est un gros avantage qu'elle ne soit pas illustrée. Donc, bon, là, il n'y a pas vraiment... il faut l'interpréter de façon comme vous avez l'habitude d'interpréter avec votre tarot habituel. Hein. Ou alors vous interprétez en utilisant la numérologie, ça marchera très bien sur ce jeu. Alors là, nous sommes... donc ça, c'était les coupes, évidemment. Hein. Là, nous sommes aux épées. Donc l'aigle est rattaché aux épées. Puis bon, il y a toujours le signe alchimique qui fait que bon, ben, c'est là, on ne peut pas se tromper. Hein. Donc là, nous sommes au denier, donc à la terre. Hein. Toujours pareil, vous avez le signe alchimique en bas qui vous rappelle donc qu'on est bien dans la série de terre. Et donc là, nous sommes au feu. Donc vous avez toujours le signe alchimique du feu. Ça peut être une bonne occasion pour se souvenir du symbole alchimique des éléments du coup. Voilà, de très très grandes arcanes. Moi j'adore les grandes arcanes comme ça, j'aime bien. Pas que, mais j'aime bien. Et avec un jeu avec lequel on peut faire un travail très très poussé. Ensuite, celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Une boîte magnifique. Il y a du velours dessus, vraiment au top. Le dos. Une grande figure alchimique que l'on voit assez régulièrement dans les ouvrages ainsi que dans le contour. Excellente qualité, parce que je l'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai eu et vous voyez il est vraiment impeccable. Puis en plus les jeux de Robert Place, les versions auto-éditées restent quand même de meilleure qualité. Alors j'avais le jeu d'Arcana Sacra sur les 7 vertus que j'ai renvoyé à Amazon parce qu'au final ce jeu est bien plus poussé, bien plus réussi quoi. Au niveau du toucher de l'arcane, les cartes sont vraiment de très meilleure qualité. La boîte, c'est plus joli quoi, quand même. Hein. Et puis le jeu est beaucoup. J'accroche tout simplement, ça s'explique pas. Et donc du coup, je ressentais plus le besoin de garder celui-là des 7 vertus parce que j'allais le garder dans un coin, ne pas l'utiliser, donc ça sert à rien quoi. Donc comme je les ai reçus à peu près en même temps, dans quelques jours d'intervalle, j'ai préféré évidemment garder celui-là. Je pouvais encore le renvoyer, l'autre. Voilà, donc vous avez la nomination en bas qui est traditionnelle, normale. Hein. Donc on ne peut pas se tromper. Et c'est vraiment un jeu qui peut paraître simple dans un premier temps, graphiquement on peut trouver, mais il est très bien. D'un point de vue symbolique, d'un point de vue de tas de choses, c'est vraiment un superbe jeu. Et au niveau des majeurs, donc, il y a l'ordre traditionnel, donc des Marseille, avec la justice avant la force et la force après la justice. Voilà, un magnifique jeu sur l'alchimie. Donc celui-là, ça a vraiment été le point d'honneur qui a fait que
de plus acheter de jeux où je pourrais peut-être un jour en racheter sur Alchimie, mais il faut vraiment qu'il soit que ce soit un gros coup de cœur. Le Splendor Solistaro, pareil, un magnifique jeu qu'une amie m'avait offert à l'époque, une ancienne amie, un jeu que je trouvais magnifique. Voilà, avec la boîte à ce fameux toucher doux, ce toucher pêche. Donc j'y mets une émeraude qui va très bien, donc avec l'alchimie évidemment. Hein. Le dos, j'adore. Ce soleil là est magnifique. Le contour, c'est les contours de meilleure qualité qu'il existe à mes yeux, évidemment. Hein. Ce n'est que les contours or antique ou cuivrés. Les cartes sont d'excellente qualité, toujours avec ce toucher pêche. Et voilà. Donc sur certaines, pas sur toutes, vous allez avoir la correspondance aussi avec l'arbre des sériphotes kabbalistiques, comme cette arcane, hein. Non pas sur toutes. Hein. Psycho, c'est la seule d'ailleurs. Hein. Non, il y en a plein d'autres quand même. Voilà, donc c'est sur les arcanes majeures. Pas toutes, mais... Voilà, en tout cas, c'est un magnifique jeu. Il a une nomination traditionnelle, oui et non. C'est que vous avez les deux, en fait. Vous avez en bas la nomination normale. Donc là, nous avons les épées. Donc le 9 d'épée. Et en haut, vous avez une autre correspondance, donc un mot-clé, donc la lune. Et l'élément et le numéro plus facile à retenir, peut-être le numéro arabe. Voilà, j'adore ces illustrations avec ces enluminures. C'est vraiment un très joli jeu. C'est un petit bijou ce jeu en fait. Vous voyez, il y a du doré qui tient. Alors, je pense que c'est un jeu qui a été fait en Chine parce que je discutais donc avec Valérie. C'est vrai que les Chinois ont atteint un niveau de perfection au niveau des créations de cartes ou d'arcanes. Vraiment ils sont très doués. Par exemple, pour faire donc des dorures sur les faces d'arcanes, alors qu'on va les utiliser, les brasser. Ça commence à faire un moment que je l'ai celui-là et je ne le ménage pas dans ma façon de mélanger. Je fais très attention, mais il y a des jeux où je vais aimer vraiment les mélanger beaucoup. Donc vous voyez avec la dorure, il est magnifique. Franchement, c'est un jeu de toute beauté. Et voilà, pour travailler la chimie, évidemment, c'est un jeu qui va vous ouvrir c'est un jeu qui va vous poser des questions, qui va vous donner envie de chercher dans des bouquins. Voilà, enfin, moi, c'est le genre de jeu qui me font cet effet, quoi, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant d'avoir des jeux alchimiques ou même des jeux chamaniques. Les jeux chamaniques sont pas mal pour faire ça aussi. Et bon, j'adore ce genre d'illustration un peu ancienne. C'est vraiment, vous voyez, le détail, c'est super bien fait. On peut passer des heures en utilisant ce tarot avec autant de détails sur les arcanes. On peut vraiment passer des heures, même en l'interprétant de façon intuitive, c'est-à-dire en se référant à l'illustration qu'il y a sur l'arcane, sans dénaturer évidemment la signification de base du tarot. Ben, je trouve qu'on peut aller super loin au niveau de l'interprétation avec un jeu comme ça. Regardez-moi tous ces détails qu'il y a. Il y a certains arcanes qui sont vraiment... et les enluminures sont de toute beauté. Ouais. C'est vraiment un jeu que j'adore, vraiment. Celui-là, pareil, quand je l'ai eu, j'ai su que les jeux que j'achèterais après celui-là sur l'alchimie, il faudrait vraiment qu'ils soient super beaux et pas que pour que je me le procure. Et c'est là donc que j'ai trouvé donc le fameux Alchimica Tarot de Robert Place, où évidemment il n'est pas que beau, il a autre chose qui fait que celui-là il a tout. Hein. Celui-là il a la beauté en plus. Et la qualité.
C'est vraiment un jeu que j'adore, hein, au toucher. Regardez-moi ça. Alors là, nous sommes à l'arcane du jugement. L'étoile. Regardez l'arcane de l'étoile. Tous les détails qu'il y a. C'est vraiment un jeu magnifique. Et on le trouve sur Amazon pour un prix plutôt correct, franchement. Alors, je ne sais plus si c'est sur Amazon France ou Amazon Angleterre, mais en tout cas, on le trouve vraiment à un prix honnête pour un jeu auto-édité. Alors ensuite, il y a les jeux runiques. Alors, les jeux runiques, ben, j'en ai que deux. Alors, j'en ai d'autres, mais c'est vraiment ces deux qui ont fait que... J'en ai d'autres qui me plaisent énormément. Mais c'est vraiment ces deux ont fait que je l'ai sélectionné, je vais les sélectionner. Je pense pas que j'en rachèterai même, à vrai dire. Alors, il y a celui-là pour travailler, le The Runic Oracle of Odyssey, pour sa beauté. Alors, une abonnée me l'a fait remarquer, c'est en grosso modo les mêmes illustrations au final que le premier qu'elle avait fait. À la différence quand même, et pas des moindres, c'est qu'il est en français. Et pour moi, c'est moi qui veux apprendre les runes, pour moi c'est énorme qu'il soit en français. Voilà, je vais vous le montrer comme ça plutôt. Voici le dos, avec le fameux arbre. Et voici donc en bas, vous avez les deux mots-clés de référence en français. Les cartes sont d'une qualité, rien à redire, irréprochable. Et voilà, de toute beauté. J'adore ce jeu. Vous pouvez vous appuyer également sur les dessins de fond pour l'interprétation, en plus des mots-clés, mais également sur la correspondance des runes avec les arcanes majeurs du tarot. Si vous connaissez le tarot, chaque rune correspond à une ou plusieurs arcanes du tarot. Vous pouvez vous servir également des interprétations du tarot pour interpréter donc les runes. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça, je pense que je vais faire. Bon, après, je parle, il faut que je le mette en pratique. Hein, je ne vais pas encore tester tout ça. Mais je sais que, alors pas pour de suite, mais je pense que peut-être cet hiver, je me vois bien les utiliser en hiver. Et en plus, il y a les phases lunaires, et ça, pour moi, c'est top, quoi. C'est idoine d'avoir un jeu, donc justement, avec les phases lunaires, avec deux mots-clés en dessous. Ou un mot-clé, ça dépend. C'est vraiment ce qu'il me fallait, ce que je recherchais. Et surtout des mots-clés en français, parce que ça évite d'aller chercher sur Google Traduction, et puis on ne s'est jamais traduit convenablement de toute façon. Voilà, un magnifique jeu, de très bonne qualité. Et donc, évidemment, pour accompagner... Alors ça, c'est un jeu de travail, on va dire. Donc il va très bien, il est solide, il est bien épais, il va très bien pour travailler. Et pour accompagner... Un des plus auquel j'ai accroché le plus graphiquement, c'est celui-là, le The Rune Vision Card de Sylvia Gainsford et Howard Rodway. Je m'excuse pour la prononciation, aux éditions AGM. C'est un vieux jeu qui est sorti il y a un moment déjà. Alors je ne sais pas s'il y a l'année derrière. 2008, non, c'est pas non plus... il n'y a plus lieu, on dira, mais ça commence à faire. Donc il a un livre malheureusement bien épais et tout en anglais, c'est vraiment dommage parce que... Mais voilà, vous avez quand même une bonne explication, vous avez la rune qui est dessinée, et pour chaque rune, vous avez quand même, vu l'épaisseur, il y a quand même pas mal d'explications pour chaque rune. Vous avez cette page et les deux autres pages, en moyenne. Je vais y arriver. Donc c'est un livre assez complet, mais qui est en français. Qui est en anglais, je veux dire. C'est dommage. Mais bon, voilà. Avec, il existe plein de bouquins sur les runes en français, donc bon,
c'est pas dérangeant pour moi. Voici le dos, c'est des grandes cartes. Hein. Donc vous avez les runes qui sont dessinées tout le long vous voyez. Donc ça c'est une carte vierge, la rune blanche. Hein. Et voilà, et alors chaque carte correspond donc à une divinité. Chaque rune. Et j'adore. Alors pourquoi ces illustrations? Je sais pas. Parce que c'est vrai que je possède des jeux avec des illustrations qui théoriquement sont autant jolies que celles-ci. Mais en tout cas, ceux-là font que ça me plaît beaucoup. Alors j'ai mon idée. Hein. Je pense que c'est parce que chaque rune correspond à un dieu mythologique. Et en général, quand j'aime bien comme ça, quand je sais qu'il y a une correspondance avec une mythologie, j'aime beaucoup les mythologies, qu'elles soient gréco-romaines, qu'elles soient égyptiennes, qu'elles soient nordiques, ça me plaît beaucoup. Donc c'est un petit truc en plus pour justement l'étudier davantage. Parce que souvent ces divinités ont beaucoup de défauts, de névroses, de qualités également, comme nous les humains. Et donc ils sont très proches de nous, je trouve. Et donc du coup c'est très intéressant hein, quand il y a une correspondance comme ça avec des divinités. Voilà, ça me plaît beaucoup. Je trouve de toute beauté. Donc là on a Thor et Odin, qui fait plus jeune que Thor, je trouve, hein, alors que c'est son père. Mais bon, comme quoi les apparences. Hein. Je vous ai dit, c'est comme les divinités, c'est comme les vrais humains au final. D'ailleurs, à la base, ça devait être de vrais humains, des fois, j'ai l'impression. Et alors là, je vais vous présenter les cartes, on va dire, avec les tarots qui sont accompagnés d'oracles. Et donc, du coup, qui demandent beaucoup plus de temps, ne serait-ce que pour les cartes oracles qui l'accompagnent. Alors déjà, un que j'aurais pu classer avec les jeux chamaniques, mais bon, c'est le Goliath Tarot seconde édition. Donc j'avais la première édition que je me suis bêtement séparé. C'est comme ça, il ne faut pas regretter. Mais je regrette. Donc voilà, il y a pas mal de cartes oracles, je les compterai avec vous. Alors après je préfère cette édition, de toute façon. Le dos, je le trouve plus joli. Le contour est beaucoup plus solide que le contour doré. Et bon, de toute façon, après les illustrations, elles sont toujours aussi belles, hein, que ce soit cette édition ou l'autre. Voilà, donc il y a le numéro des arcanes, le nom, on ne peut pas se tromper, pareil pour la nomination. Les dessins sont d'une puissance incroyable dans ce jeu, je trouve. Je trouve ce jeu vraiment de toute beauté. Et il a un côté, je trouve, hein, qu'il a un côté chamanique. Alors, s'il y a des jeux qui vous interpellent, qui vous plaisent, que vous avez aussi, que vous aimez beaucoup, vous pouvez si vous avez le temps, vous pouvez le laisser en commentaire, hein, parce que je suis bien curieux de ce genre de choses, justement. C'est pour ça que j'ai ouvert la chaîne, pour partager aussi, pour savoir les jeux que vous utilisez, quels sont vos jeux préférés, pourquoi c'est vos jeux préférés, même parmi ceux que je présente. Hein. Voilà. Et alors, je vais vous m'attarder un peu plus sur les cartes oracles. Donc, je vais les compter d'ailleurs. 1, 2. Alors, celle-là, elle est un peu à part, hein, oui et non. Alors, 2, 3, 4, 5, mais j'ai l'impression qu'il y en a 2, oui. Ah, donc 5. Celle-là, on sent qu'il y a un truc qui va se passer. On peut les interpréter de façon intuitive avec... mais je pense que c'est bien
je pense que c'est bien de traduire quand même pour avoir une idée de ce qu'a voulu mettre l'auteur dans l'arcane. Donc 5, 6, celle-là elle est d'une puissance aussi terrible. Alors 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, celle-là aussi. Celle-là aussi, il y a beaucoup de similitudes, je trouve, avec l'arcane sans nom. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Celle-là, elle est d'une puissance aussi incroyable. Mais elles ne sont pas toutes là, hein. Elles sont mélangées. Hein, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a une vingtaine quand même. Il y a celle où le loup sort de la chèvre, de la chèvre ou de la brebis que j'ai pas trouvé, que normalement il devrait y avoir. Donc il faut que je le... C'est un jeu qu'il faut que je range à nouveau. J'ai foutu le bordel. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas toutes les cartes, les arcanes oracles ne sont toutes pas là, elles sont mélangées dans le tarot. Hein. Donc je ne vais pas me mettre le trier maintenant, mais ça m'embête parce qu'il y en a, on a loupé la principale qui me plaît beaucoup. J'aurais aimé vous la montrer. Bon, après vous voyez tous de laquelle il s'agit. Hein. C'est l'image où on voit la petite brebis et le loup qui se... Ben, c'est celle-là. Cette image, je la trouve d'une puissance, enfin, elle me plaît. J'adore cette image. Voilà, un magnifique tarot, je trouve, où il y a de quoi faire, parce que ben, déjà, moi je pense qu'il faut traduire déjà là, pour avoir, parce que bon, c'est pas en français, à moins de comprendre l'anglais, où on parle plus de traduction, là, mais bon voilà, il faut traduire ça, pour quand même voir ce que l'auteur a voulu mettre comme correspondance à ces cartes oracles. Et voilà, il y a du boulot à faire, je trouve, tout simplement, du moment qu'il y a des arcanes supplémentaires. Alors ensuite, celui-là, qui est un jeu avec lequel je travaille en ce moment beaucoup. Je l'utiliserai très régulièrement pour les tirages. C'est le The Twilight of the Good, The Delphic Maxim. Donc chaque carte du jeu correspond à une maxime de Delphes. Donc j'ai mis une pétaline et un œil de loup. Il y a plein de reflets. Donc, les maximes de Delphes se trouvent donc au fameux temple d'Apollon en Grèce. Et donc, il y a 147 maximes. Et donc, c'est un jeu, je crois, je pense... Non, il n'y a pas 147 arcanes quand même. Mais pareil, je vais vous montrer les... Alors ça, c'est le dos. Le contour holographique d'excellente qualité. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles ont ce truc ligné là. Ligné, ça veut dire que c'est les cartes, je pense, les plus solides. J'ai jamais pour l'instant tombé des... Tout en étant souple. Voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors quand le jeu me plaît, je serai capable d'y trouver des qualités, Et voilà, et donc chaque arcane correspond donc à une divinité, qu'elle soit nordique, grecque, égyptienne, romaine, celte, etc. C'est un jeu qui me plaît énormément. Et donc déjà, on peut aller rechercher, grâce à Internet, toutes les correspondances de chaque arcane avec les maximes de Delphes. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'écris un petit livre donc, où je rajoute donc les maximes de Delphes. Pour chacune des arcanes. Je vais vous présenter les cartes oracles qui sont magnifiques. Alors ces deux, je trouve qu'elles sont super belles. Nous avons Cassiopée et Sirius, je pense. Voilà, sont le couple céleste magnifique. Les détails sont de toute beauté. Et le dos, j'adore. Voilà, alors chaque arcane correspond donc à
soit un personnage mythologique ou à un conte mythologique. Là, par exemple, nous avons l'histoire du labyrinthe et du filet d'Ariane. Il y en a une qui va correspondre à la toison d'or. Là, nous avons l'Atlantide, le cheval de Troie. Et donc, sur chaque arcane, vous voyez, il y a des pies. Parce que, comme je vous disais lors de la présentation donc, de ce jeu, là, elle est au centre. La pie, dans l'Antiquité, peu importe, dans la plupart des mythologies, était considérée comme un oiseau de mauvais augure, souvent. Et à l'ancien temps, on disait qu'il y a une goutte de sang sur la langue une goutte de sang qui a appartenu au diable sur la langue de chaque pie. Voilà, donc 21 arcanes oracles supplémentaires, donc voilà, et en plus avec les correspondances de Delphes, ça fait pas mal de choses à travailler en plus. Ensuite, il m'en reste que 3. Alors celui-là, c'est l'Oney Dreams Tarot, qui m'a été offert par Wassima, que je remercie, que j'embrasse très fort. Une boîte solide, un magnifique jeu auto-édité, qui est fait à partir des illustrations d'un artiste qui n'est plus de ce monde, je crois. Hein. Alors là, nous avons un magnifique poème que je ne connais pas, je présume. Mais je pense qu'il doit être magnifique. Si vous voulez lire, mettez pause, n'hésitez pas. Hop. Voilà, une boîte de qualité. Et là, pareil, il y a plein de cartes oracles. Alors, il y a un livre qui est... Il me semblait qu'il était en couleur, mais non, il n'y a pas d'illustration. Il y a un livre entièrement en anglais, mais bon, c'est un jeu qui suit le rider. Mais par rapport aux cartes oracles, c'est intéressant d'avoir donc la signification des cartes oracles qui ont été rajoutées. Alors, il n'y en a pas autant que dans les autres. Je crois qu'il y en a une dizaine. Hein. Mais ça fait quand même pas mal, quoi. Alors là, j'y suis. Je vais vous dire combien il y en a exactement. En comptant. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, plus 5, 6. Il y a 6 cartes oracles en supplément. Soit vous les utilisez ou vous les utilisez pas, hein, mais bon, je trouve que c'est dommage de ne pas les utiliser. Alors voilà, les cartes sont d'excellente qualité. Le dos, j'adore. Alors après, c'est personnel. Hein. Et la nomination reste normale. Alors souvent, cet artiste fait des illustrations assez sombres. Et là, je trouve que c'est assez clair, justement. Donc ça, c'est bien. Voilà, hein, les détails, c'est magnifique. Force. Avec le lion en haut, hein, magnifique. C'est une œuvre. Ce tarot, c'est vraiment une œuvre. Alors, il a été créé pour qu'on puisse travailler sur nos rêves. Mais moi, je pense qu'on peut faire plein de choses. On ne peut... Moi, je vous déconseille de vous limiter qu'aux rêves. Vous pouvez vraiment faire du travail bien au-delà des rêves avec ce jeu. La tempérance. Voilà, c'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. J'ai pas eu le temps encore de trop l'utiliser. Je ne l'ai pas trop utilisé même. Mais je sais que c'est un tarot, quand je vais commencer à l'approprier, je vais l'utiliser pendant un bon moment. Je sais que je ferai une longue route avec ce jeu. Pareil, hein, les cartes ont ce côté un peu ligné, pas autant que prononcé que celui que je viens de vous présenter, mais
il a. Voilà, j'adore vraiment ce jeu. Et je vais peut-être vous présenter les cartes oracle. Voici le magicien. Hein. On dirait, je sais pas, Marie ou Jésus. Je serais bien curieux de voir si vous voyez plus le Christ ou Marie là. Voyons dans le guidebook, qu'est-ce qu'ils disent? Mais bon, c'est tout en anglais, donc ça m'étonnerait que j'arrive... Ah, c'est les Noirs d'Ourdillon, je crois, l'illustrateur de... Enfin, les œuvres de ce peintre. Quelque chose comme ça, quoi. Donc. Virgine, ouais, je pense que c'est la Vierge. Voilà, donc les cartes oracles, je vais vous présenter. Il y en a 5. Et pas des moindres. Là, nous avons un Shadow, magnifique. Spirit, magnifique aussi. C'est des œuvres d'art, hein, chaque arcane là. Hein. Intention. Vraiment, chaque arcane est magnifique. Et voilà, quand j'ai arrêté de dire le nom, c'est que c'était de l'anglais compliqué à prononcer et que j'allais le massacrer. Voilà, donc un jeu que j'adore. Hein. Je n'ai pas trop utilisé encore, mais voilà, je sais que je vais faire un bout de chemin avec. Alors, je vais vous présenter un jeu que j'ai utilisé. On va dire que je l'ai utilisé un peu de façon légère. Je ne vais pas utiliser plus de façon profonde comme je souhaiterais l'utiliser. Et pareil, voilà, c'est un jeu, je sais que ces jeux, quand je vais les utiliser, je vais y rester un moment dessus. Alors, c'est deux jeux différents. C'est le même artiste, mais c'est le même style de jeu. L'un est la suite de l'autre. C'est des jeux, voilà, le dos de chacun. Alors, il y en a un, c'est des grandes cartes, et l'un, c'est des cartes normales. Oui. Alors, je vais vous présenter vite fait le petit. Alors, le petit, il y a 78 cartes, comme un tarot lambda. Et chaque illustration correspond pareil hein, que l'autre jeu, hein, à soit une divinité mythologique ou une histoire mythologique. Voilà, donc c'est pour ça que ben, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui touche la mythologie, je trouve que c'est un puits de connaissances, les mythologies. Et j'adore donc les jeux qui sont comme ça. Et en plus, graphiquement, il me plaît énormément. C'est un style que j'aime beaucoup, ça. Voilà, donc celui-là, je l'ai souvent utilisé. Mais comme un tarot normal. Et là, je voudrais, je pense que bientôt, quand j'aurai fini avec celui-là où je travaille sur les maximes de Delphes, je pense que je vais m'attaquer à celui-là, tant que je suis dans les mythologies. Ça, je crois que c'est Fenrid, la correspondance. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. La justice qui est très proche, enfin très proche, de la non-nommée. Voilà, j'adore les illustrations de ce jeu. Et alors je vais vous présenter celui-là qui a les grandes arcanes. Donc ils vont très bien ensemble forcément parce que celui-là que je vous ai présenté c'est en fait la suite de celui-là. Et il y en avait encore un autre avant. Et celui-là d'avant au final c'était exactement les mêmes arcanes que je vais vous présenter du premier. C'est-à-dire du second, de celui-là, c'était exactement les mêmes arcanes, sauf que là on a rajouté les phases de lumière. Alors, c'est un jeu de 22 arcanes majeurs, grand format.
où il y a donc les 22 arcanes majeurs, plus les 4 arcanes mineurs, les As, les 4 As mineurs. Nous avons également les planètes et les phases lunaires. Et chaque arcane majeur correspond à une divinité. Là, par exemple, la correspondance avec la force, je pense, c'est Sekhmet. Là, ça va correspondre à Aradia. Il existait un oracle d'ailleurs, l'oracle d'Aradia, qui est soi-disant la première longue sorcière. Voilà, donc je trouve... celui-là il est plus facile parce qu'il y a le nom des divinités auxquelles correspondent les arcanes. Là, nous avons Baba Gaïa pour la lune, je pense. Ouais. Voilà, un très joli jeu. Là, nous avons Morgana fait pour la papesse. Perséphone, qui fut enlevée par Hadès, une visée d'étoiles. Kali, pour la maison Dieu. Alors, Vélès, je pense que c'est une divinité nordique. Donc, les divinités nordiques, je ne suis pas encore au top. Hein. Voilà, et donc vous avez des arcanes qui correspondent donc aux planètes. Et vous en avez d'autres qui vont correspondre donc aux phases lunaires. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu travaillé, c'est pas bêtement une lune et basta. Là, ils ont fait quand même des dessins un peu plus... Bon, ils y sont pas toutes, mais voilà. Je trouve bien fait. Voilà, c'est deux jeux qui me plaisent énormément et qui vont très bien ensemble, je trouve. Ils matchent super bien. Et donc, je vais finir ce vlog en présentant un tarot que j'ai eu cette année, qui a été un gros coup de cœur. Je l'ai eu avec un magnifique grimoire qui est le Nonain Tarot. Et bien celui-là, pareil, il y a une vingtaine de cartes oracles en plus, même un petit peu plus, hein, que venez. Alors il arrive dans un grand pochon où on peut y ranger la boîte dedans, ça c'est très important parce que peu de jeux, c'est le cas. Voici la boîte, en dur, avec un joli nœud. Donc il y a le certificat d'authenticité. Alors, est-ce qu'il y a le nombre de decks? Non. Voilà. Vraiment, c'est un jeu magnifique, ça. Et alors là, il y a vraiment de la matière. Hein. Parce que, bon, déjà, vous voyez le Gaybook. Le Gaybook est très complet. Mais il y a un énorme grimoire, vraiment très gros. Je vous l'ai déjà montré lors de la présentation de ce jeu. D'ailleurs, je vous mettrai la présentation en fin de vidéo de ce jeu pour que vous puissiez voir la grandeur du grimoire qui va avec. Pour ceux en fait qu'ils avaient financé sur Kickstarter, donc il y avait... Alors, je vais vous dire le nombre de cartes oracles qu'il y a. Il y en a pas mal. Il y en a 30. Donc vous voyez, il y a vraiment... Alors les tranches sont noires, mat, de très bonne qualité. Voici le dos est magnifique. C'est des grandes cartes. Et elles sont d'une excellente qualité. Donc chaque arcane, il y a un sigil qui correspond. Donc on peut faire de la magie avec ce jeu. Voici donc le battleur, le magicien. On retrouve d'ailleurs tous les éléments. Hein. Sur l'arcane, il y a le denier, le bâton, l'épée, la coupe. Il y a vraiment tous les éléments. Donc voilà, donc il n'y a aucun nom sur chacune des arcanes. Vous voyez, il n'y a aucun nom. Là, on reconnaît le rouleau de la Torah, de la papesse. Il n'y a vraiment aucun nom dessus.
la grenade qui symbolise souvent l'impératrice. Donc vous voyez, grâce au symbole, l'empereur, le pape, bon là c'est rangé par ordre, je ne me fatigue pas, mais vous voyez, on peut reconnaître les arcanes. Au bout d'une semaine d'utilisation, si on n'utilise que ce jeu, on reconnaît les arcanes. Ça semble compliqué au début, quand on le reçoit, on va se dire on ne va jamais retenir la correspondance, mais il suffit de travailler. Bon, il faut avoir des connaissances dans le tarot, hein, ça c'est indéniable. Mais si vous avez des connaissances dans le tarot, que vous procurez ce jeu, au bout d'une semaine, vous aurez utilisé que ce jeu, ou même si vous en utilisez d'autres, mais du moment que vous l'utilisez un peu tous les jours pendant une semaine, vous vous souviendrez de la correspondance de chacune des arcanes. C'est assez facile. Là, il suffit de compter le nombre d'épées, hein, c'est tout simple. Hein. Voilà, je le trouve magnifique, profond. J'adore les illustrations. Vous pouvez l'utiliser de façon intuitive. Les personnages de course, c'est un peu plus compliqué hein, à les retenir par contre. Là, on a l'as de bâton. Et en général, j'aime pas trop les jeux qui sont sur des cartes noires comme ça. C'est rare les jeux que j'aime bien. Et celui-là, je le trouve super bien réussi. Pareil pour les personnages de cours où il y a des symboles alchimiques dessus qui fait que c'est facile à reconnaître. Et puis c'est surtout, il faut l'utiliser en fait, tout simplement. Si vous voulez vous souvenir des correspondances réelles des arcanes, il faut l'utiliser. Je vous dis, au bout d'une semaine d'utilisation, on arrive à faire la correspondance. Alors ça, c'est les cartes oracles, je vais vous les présenter, il y en a 30 donc. Alors pareil, ce jeu, pour l'instant, je l'ai un petit peu utilisé. Je l'ai utilisé suffisamment pour me rendre compte de ce que je suis en train de vous dire. Alors, les cartes sont de très bonne qualité. Vraiment, le toucher est agréable. J'avais oublié qu'elles étaient aussi épaisses même. Mais elles sont épaisses tout en étant souples. Donc vraiment, aussi le dos, je crois que je vous l'ai montré. Donc elles ont ce toucher doux aussi. Mais c'est un toucher doux qui ne colle pas les cartes les unes aux autres. Donc c'est facile de mélanger avec. Ça n'handicape pas de mélanger les cartes les unes aux autres. Voilà, j'adore ces illustrations. J'avais pas de jeu sur les sigils, mais du coup, ben, celui-là que j'ai, c'est une vraie tuerie, je trouve. Donc, vous pouvez retrouver ce jeu, me semble-t-il, sur le site du Roi de Coupe, qui est un site français. Et je crois qu'il le vend avec le grimoire, d'ailleurs. Là, avec les cristaux, on correspond mieux vraiment. Il parle beaucoup aussi. Voilà, j'aime un peu ces dessins un peu sombres, un peu dark. C'est vraiment un style qui me correspond, qui me plaît beaucoup. Avec des serpents, des abeilles. J'aime beaucoup les abeilles. D'ailleurs, j'ai un jeu où qui est sur les abeilles et ils vont faire une suite. Il y a un tarot et un oracle, elle a créé, l'illustratrice, une suite à ce jeu. Il faut que j'aille voir, je sais plus le nom, mais je pourrais pas vous le mettre dans mes jeux préférés parce qu'il est incomplet celui-là. Il faut que je le finisse, il faut que j'achète de la suite en fait. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de jeux que je vous ai présentés. D'ailleurs, au niveau du temps, je mets ça pour voir au niveau du temps, 49 minutes. Voilà, j'espère donc que ces jeux vous auront plu. S'il y en a où vous avez eu des gros coups de cœur sur ce que je vous ai présenté, que vous voulez savoir un peu plus d'infos dessus, ben vous me le dites, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Et donc je vous dis à bientôt. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.